D'accord. On va donc recommander notre réunion au Seigneur. Colette, tu peux prier? Eh, mon Dieu. Eh oui, Colette, faut prier. Je demande au Seigneur d'envoyer son Esprit Saint afin qu'il nous fasse comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui. Qu'il nous bénisse, puis qu'il nous comble de son esprit, puis qu'il rouvre nos cœurs, qu'il les remplisse de qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir en ce moment même, là. Je ne sais pas quoi dire. Béni, loué sois-tu, Seigneur. Je ne le sais pas. Amen. Le Seigneur t'a écouté, Colette. Sois béni. D'accord. Moi, ça, c'est une bonne fête des mamans, là. Aux mamans, à toutes les mamans présentes. Ah, merci. Toutes les mamans, nous recevons. Bonne fête de maman, Colette. Ben, toi aussi. Puis, merci. Ben, je ne sais pas si c'est à Larissa. Ouais. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Merci à tous. Voilà, on va donc passer à notre enseignement de ce soir. En fait, nous clôturons notre étude biblique sur le livre d'Éphésiens. Parce que on a parcouru le livre d'Éphésiens depuis plus de quelques mois. On parlait vraiment de ce que l'apôtre Paul a voulu nous faire savoir et aujourd'hui, c'est les salutations et les conclusions. Et cela va nous amener à comprendre pourquoi l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Nous allons donc lire la référence d'Éphésiens chapitre 6 au verset 21 jusqu'au verset 24. Qui fait la lecture? Je peux y aller. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 21 à 24, envoi de l'épître par Tychique salutation, afin que vous aussi sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. 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 Ouais. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Voici donc les salutations de Paul, notre apôtre à nous les païens, adressées à l'église d'Éphèse, fait état à l'amour que Paul ressentait pour les chrétiens d'Éphèse et à ce que Paul attendait de ces chrétiens. Donc, ces salutations font donc état de ce que l'apôtre Paul manifestait pour eux comme amour et de ce qu'il attendait d'eux. Donc, Paul attendait de l'Église, des chrétiens de l'Église d'Éphèse, qu'ils soient unis dans la foi et qu'ils demeurent dans l'amour. Donc, c'est ce que Paul attendait d'eux. Paul attendait d'eux qu'ils soient dans la foi. Donc, qu'ils soient unis dans la foi et qu'ils demeurent dans l'amour. C'est ce qu'il attendait d'eux. On va comprendre ça un peu plus tard. Donc, c'est pour cela que dans la lettre de Paul, il ne cessait de parler de l'union, de l'unité, autant pour moi, de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul ne cessait de mentionner cela dans sa lettre. L'unité de l'esprit et par le lien de la paix. On va un peu lire Éphésiens toujours, chapitre 4 au verset 1 à 3, ce que Paul a parlé aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 4, verset
1 à 3. Es-tu prêt, Pierre? Oui. Allez-y, frère Pierre. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Saint-Esprit venait de nous faire savoir de suite que ce que l'apôtre Paul attendait des chrétiens de l'Église d'Éphèse, c'était qu'ils soient unis dans la foi et qu'ils demeurent dans l'amour. Et c'est pour cela que quand nous lisons, si vraiment nous lisons les 6 chapitres de la lettre d'Éphésiens, nous allons voir que Paul a beaucoup parlé de l'unité dans la foi et l'amour. Donc, l'intérêt de Paul, en fait, était de faire connaître à l'Église d'Éphèse que les Juifs et les non-Juifs avaient maintenant le même héritage et qu'ils participaient à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, Paul, c'était ça son intérêt. Lorsqu'il a écrit cette lettre, en fait, c'était ça l'objectif de sa lettre. C'est ce qu'il voulait communiquer aux chrétiens d'Éphèse. Il voulait leur faire savoir que les Juifs et les non-Juifs, actuellement, partagent le même héritage. Et ils participent tous à la même promesse que Dieu a donnée aux hommes. Parce que nous savons qu'avant, selon que l'apôtre Paul a littéralement écrit, avant, les païens n'avaient pas de place à la cité de Dieu. Cela veut dire au salut. Mais lorsque Jésus arrive, on fait allusion ici, je vais réitérer, on fait allusion à l'ancienne alliance. Les païens n'avaient pas part à la cité de Dieu. Mais lorsque Jésus arrive et il donne le salut pour tout être humain, pour quiconque aura la foi, à partir de cet instant, Juifs et païens partagent la même foi. Juifs et non-juifs, je veux dire, quand je dis païens, je veux faire allusion aux non-juifs. Juifs et païens forment maintenant un seul corps par la foi en Jésus-Christ. Juifs et non-juifs participent aux mêmes promesses que Dieu a données. Donc, il n'y a plus maintenant de distinction. Tous, nous sommes maintenant un en Christ, comme le dit Galates. Donc, tous nous sommes maintenant un en Christ. Il n'y a plus de juifs à part et païens à part. Tous maintenant, nous sommes un à cause de l'Esprit de Dieu qui nous rend un. Parce que quand on parle, par exemple, de la communion entre le Père et le Fils, la communion, c'est à cause de l'Esprit qui les anime tous les deux. Donc, cet Esprit est l'Esprit Saint. Et nous avons compris, l'apôtre Paul nous faisant comprendre ici, que pour avoir à participer à la même promesse de Dieu, à la promesse de Dieu, que tu sois juif ou que tu sois non-juif, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on a lu ici, au verset 3, quand il dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. Il veut dire du Saint-Esprit. Si je lis français courant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix. Amen. Voilà. Donc, c'est l'Esprit Saint qui
unifie les hommes. C'est l'Esprit Saint qui fait que les hommes deviennent un. Donc, si un juif est habité par l'Esprit Saint et un païen est habité par l'Esprit Saint, donc ces deux personnages forment une seule personne à cause de leur foi en Jésus qui fait en sorte que l'Esprit de Jésus habite en eux. Donc, c'était cela l'intérêt de Paul. Paul voulait empêcher que les non-juifs se sentent écartés du salut de Dieu, il voulait empêcher qu'ils se sentent délaissés. Donc, il voulait maintenant qu'ils sachent qu'ils ne sont plus un peuple à part, mais maintenant qu'ils ont la foi en Jésus, ils constituent un seul peuple avec les Juifs. Donc, c'était cela l'intérêt de la lettre de Paul. Parce que Paul étant le pasteur des païens, les païens avaient ce retenu qu'ils, en fait, ils se sentaient, comme on peut dire, quelqu'un se sent, quelqu'un manifeste un esprit d'infériorité. Donc, ils se sentaient pas vraiment appartenir au peuple de Dieu. C'est comme ça que les païens se sentaient. Ils se sentaient ne pas appartenir au peuple de Dieu. Mais dès lors que l'apôtre Paul leur a dit que maintenant, il n'y a plus de différence, maintenant, il n'y a plus de distinction, que tu sois juif ou que tu sois non-juif, en ayant le même esprit, nous sommes tous un même être auprès de Dieu à cause de son esprit et à cause de la foi que nous avons en Jésus. C'est pourquoi, en lisant un peu encore Éphésiens 3 au verset 6. Éphésiens 3 au verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà. Il dit ce mystère, c'est que les païens ont maintenant le même héritage, ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc maintenant, il n'y a plus un peuple différent. Quand on est en Christ, on ne peut plus dire, moi je suis juif, toi tu es païen, hein, tu es africain, toi tu es européen, toi tu es asiatique. Non, ça n'existe plus en Christ. C'est pour cela que quand vous lisez Galates quelque part, le livre de Galates quelque part dit maintenant, et à cause de la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus, dans Galates chapitre 3, au verset 28, où on commence au verset 27. Galates chapitre 3. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Voilà. Donc, voici donc la confirmation du message que Paul voulait faire passer aux Éphésiens, afin qu'ils ne se sentent plus écartés du peuple qui est le peuple de Dieu. Qu'ils sachent maintenant qu'ils en font partie. Ils en font partie du peuple de Dieu. On va lire également Éphésiens chapitre 1 au verset 3 à 14. Éphésiens. Je fais la lecture. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence, et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le destin bienveillant qu'il s'était proposé en lui-même, pour exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer autant pour moi sa gloire. Donc, voici le message principal que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Éphésiens. Que par la foi et au moyen de l'Esprit Saint, tous les chrétiens, tous ceux qui ont la foi en Jésus, tous ceux qui sont habités par l'Esprit Saint, ils forment un seul corps. Ils sont un seul devant Dieu. Il n'y a plus de répartition. De dire, moi je suis juif, moi je suis africain, moi je suis ceci. Nous sommes un en Christ. C'est pourquoi le Christ nous a demandé de nous appeler frères et sœurs, parce qu'on a un seul Père. Donc, c'était cela vraiment l'intérêt de la lettre de l'apôtre Paul. Et en envoyant donc Tychique, son collaborateur, c'était pour encourager l'Église de l'Éphèse dans la foi et leur parler également des difficultés qu'ils rencontraient dans leur ministère. Donc, Paul a donc envoyé son collaborateur Tychique expressément auprès des Éphésiens afin que celui-ci les encourage dans la foi et qu'il les explique certaines choses de vive voix. Parce que vous savez, tout ce que l'apôtre Paul a vécu lors de son ministère ne sont pas écrits dans la Bible. Tout ce qu'il a vécu n'est pas écrit. Donc, quand il envoyait un messager pour remettre la lettre, ce messager rapportait également certaines autres informations qui n'étaient pas écrites dans la lettre. Et très souvent, l'intérêt de la lettre était pour nous sauvegarder la foi et même pour ménager la foi des chrétiens. Parce que les chrétiens, quelquefois, jusqu'à aujourd'hui, cela se fait, les chrétiens, quelquefois, on ne comprenait pas pourquoi on souffrait. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi il faut avoir la foi en Christ et continuer à souffrir. D'autres se disaient que dès que tu as la foi en Christ, la souffrance est terminée, les difficultés, il n'y en a plus. Mais ils étaient fort étonnés de voir que tu as la foi en Christ, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des manquements,
il y a même beaucoup d'opposition et d'adversité et même de haine. Ils étaient surpris. Donc, ces messages, Paul n'a pas voulu les écrire parce que quelquefois, les gens pouvaient mal interpréter. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens interprètent mal les paroles de l'apôtre Paul. C'est comme l'apôtre Pierre l'a même exprimé. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit dans l'une de ses lettres en disant, la sagesse qui a été donnée à Paul d'écrire certaines choses telles que celles qu'il expliquait, il dit certaines personnes, pour être mal affermies, interprètent mal les paroles et les écrits de l'apôtre Paul. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas écrites pour que cela ne soit pas mal interprété de nos jours ou par les gens qui sont sans l'Esprit Saint. Donc, l'apôtre Paul n'a pas écrit toutes les difficultés qu'il rencontrait dans son ministère. De peur de décourager certains et de perdre d'autres. Donc, il y a d'autres choses que il n'y avait que le messager qui pouvait annoncer ça à ceux qui recevaient la lettre, aux auteurs de la lettre. C'est pour cela qu'on ne trouve pas certaines choses écrites de leur vie, de la vie des apôtres, en fait. C'est pour cela qu'on ne trouve pas. Il y a juste certaines parties qu'ils ont mis parce que cela était nécessaire, mais tout n'était pas écrit. Parce que ce que nous recevons ici, c'était des lettres. Ce n'était pas les interviews comme aujourd'hui, où on place un pasteur, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, on lui pose des questions, il répond. Non, à leur époque, c'était juste des lettres, ce n'était pas des interviews. Dans une lettre, il est impossible de tout écrire. Alors que lorsqu'on te fait passer à une interview, tu es capable de dire tout ce qu'il faut. Et même tu es libre de dire tout ce que tu voudrais publier. Voilà, donc, Tychik a donc été un informateur qui devait dire, parce que quand nous lisons le verset 21 qui nous dit ici, le verset 21 jusqu'au verset 22 qui dit, pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne, ce que je fais. Donc, vous voyez déjà deux mots au début de ce verset qui nous interpellent. Pour que vous sachiez ce qui me concerne. Pour que vous sachiez ce que je fais. Tychik, frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Donc, vous voyez, quand il dit, il vous mettra au courant de tout. Il ne les mettait pas au courant de la lettre qui est écrite. Elle est très claire. Mais il les mettait au courant de ce qui concerne l'apôtre Paul et de ce qu'il fait. Amen. Et il dit même au verset 22, il dit, je vous l'envoie expressément vers vous pour que vous connaissiez notre situation. Notre situation. Pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Donc, vous voyez ici les choses que Tychik avait à faire connaître aux auteurs de la lettre, les faire connaître ce qui concerne Paul, les faire connaître ce que Paul faisait et les faire connaître quelle était leur situation. Donc, la situation ici, qui est Paul? D'abord, ce qui concerne Paul, c'est quoi? Paul, ce qui concerne Paul commence depuis sa naissance. Parce que certaines personnes qui entendaient parler de Paul n'avaient jamais vu Paul et ne le connaissaient même pas. Donc, il devait parler de Paul depuis sa naissance, que Paul est un enfant israélite, mais de la tribu de Benjamin. Donc, Paul est de la tribu de Benjamin et il a obtenu la nationalité romaine. Donc,
c'est quelqu'un qui a dévoué sa vie à Dieu et qui a même refusé de se marier parce que cela ne lui a pas été imposé. C'est lui-même qui a refusé. Parce qu'il a consacré toute sa vie à Dieu. Et il s'est dit, bon, je ne vais pas me marier parce que cela va m'amener à avoir plus de responsabilités et peut-être ne pas faire le travail de Dieu comme il le faudrait, donc je décide de ne pas me marier. Cela n'a pas été imposé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même, il a décidé qu'il ne se marie pas et qu'il n'aura pas d'enfants parce qu'il va servir le Seigneur. Donc, c'est ça, c'est ce qui concerne Paul. Il dit ce qu'il fait, tout le monde le sait, c'est son ministère. Le travail qu'il battait pour répandre la parole de Dieu auprès de toutes les nations païennes, afin que beaucoup de nations puissent être touchées par la parole de Dieu et manifester la foi en Jésus-Christ. Et la situation de Paul dans son ministère, il a exprimé quelques parties. Cela ne lui était pas facile d'exercer son ministère parce qu'il rencontrait beaucoup d'opposition, il rencontrait beaucoup de combats, beaucoup d'adversités. Il avait beaucoup de manquements. Il lui manquait beaucoup de choses dans sa vie. Est-ce que Paul avait décidé de souffrir? Non. Ce n'est pas une souffrance qu'on recherche. C'est une souffrance qui est une voie obligée, si je peux dire ça. C'est un chemin obligatoire. Personne ne peut éviter cette souffrance en Christ. Cette souffrance est due à ce que tu aimes Dieu et que tu dois rencontrer les oppositions, dont ceux qui n'aiment pas Dieu doivent s'opposer à toi. Ceux qui n'aiment pas Dieu ou qui ne le connaissent pas doivent lutter contre toi. Voilà, tu vas rencontrer certaines choses comme des choses que tu es incapable d'obtenir. Est-ce que l'apôtre Paul était un paresseux? Non. Il luttait d'ailleurs contre la paresse parce que Paul disait que chacun travaille et qu'il gagne son propre gain. Donc, si l'apôtre Paul avait des manquements, ce n'était pas parce qu'il ne travaillait pas. La Bible déclare même qu'à un certain moment, il était dans un pays où j'oublie le nom, et je pense que c'est toujours en Asie. Il était l'Asie mineure, hein, parce que l'apôtre Paul était dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. C'est la Turquie actuelle qu'on appelait l'Asie mineure. Voilà. Donc, il a parcouru toutes ces villes de la Turquie et l'Asie où vous avez entendu que l'Esprit de Dieu lui avait dit dans Actes, l'Esprit de Dieu lui avait dit de ne pas aller en Asie. Il ne s'agit pas de l'Asie mineure, il s'agit de l'Asie que nous appelons aujourd'hui, qui rassemble des pays tels que la Chine, le Japon et tout. C'est là-bas que l'Esprit lui avait dit de ne pas partir. Voilà. Mais du reste des autres pays, l'apôtre Paul y est allé. Bon, sauf aussi en Espagne. Il a voulu aller en Espagne, mais il y a eu des problèmes. Dieu n'a pas voulu qu'il aille là-bas. Voilà. Donc, l'apôtre Paul construisait les tentes. C'était ça son métier, en dehors de ce qu'il a été un juriste. Il construisait des tentes et c'est ce qui lui produisait l'argent. C'est ce qui produisait l'argent à l'apôtre Paul, la construction des tentes, parce qu'à leur époque, beaucoup vivaient sous les tentes. Et on peut donc dire que c'était un architecte parce qu'il bâtissait les maisons en dehors de son métier de juriste. Donc, ce n'était pas un paresseux pour dire que s'il lui manquait des choses, c'est parce qu'il ne travaillait pas. Non. Et lui-même, il a toujours dit aux gens, je n'ai pas été à votre charge quand je travaillais quand j'exerçais mon ministère chez vous, je n'ai pas été à votre charge.
Parce que lui-même, il pouvait subvenir à ses besoins. Voilà, donc, Tychik, le collaborateur de l'apôtre Paul, avait donc à expliquer ces choses aux chrétiens d'Éphèse qui n'étaient d'ailleurs pas énumérées tellement dans la lettre. Donc, ce que nous avons donc parlé aujourd'hui, c'était l'intérêt que l'apôtre Paul avait en écrivant cette lettre aux Éphésiens. C'était qu'il voulait que les Éphésiens demeurent dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et qu'ils pratiquent l'amour entre eux, car maintenant, ils ne doivent plus se sentir inférieurs aussi. Ils doivent savoir que maintenant, en Christ, par la foi et par l'Esprit qui nous habite, on forme un seul peuple en Dieu. C'était cela, le message des salutations finales que Paul nous donnait sur Éphésiens. Si Dieu le veut, on choisira un autre livre. Je laisse le choix au groupe. Proposez-moi le livre dont on doit apprendre. OK. Moi, j'en ai un. Ouais. On écrira. On fera, Voilà. Faites-moi la proposition des livres que vous voulez qu'on apprenne. Et tous, on va choisir un livre et on va se mettre à apprendre ce livre de la Bible. Aujourd'hui, on a terminé avec Éphésiens. Amen. Merci. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Au revoir tout le monde. Salut Pierre, passe une belle semaine, mon frère. Ouais. Bonsoir, soyez bénis, bisous. Soyez bénis, bonne semaine. Amen. Quand est-ce que tu viens à tête forte? Moi, je suis prêt à soir, si tu veux. Travaille à soir. Ah oui? T'es libre, là? Un peu? Oui? Ben oui. Ben, moi, j'ai jusqu'à demain après-midi, mais demain, il faut que je m'occupe de faire rentrer mon tracteur. Il faut que je communique avec un registre là, pour avoir un towing. Là. Bon. Ça prend un gros towing, mais aujourd'hui, à soir, je serai disponible. Moi, je m'en vais travailler à soir. Demain, j'ai une coloscopie à Québec. Ah, ben, je vais remonter à Québec demain. À Charny, exactement. Mais si la semaine prochaine, ça t'adonne, on pourrait se voir la semaine prochaine. Ben, je regarde ça certain parce que là, j'ai présentement on m'a accordé 3 jours semaine. Là. Fait que là, j'ai vendredi, samedi, dimanche.